Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concept un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, j'ai l'habitude de vous présenter des personnes, des arts martiaux, différentes choses, des dessins même. Mais aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que je vais vous présenter des films qu'il faut voir en tant que combattant, en tant que personne qui fait des arts martiaux ou des sports de combat. Je vais pas vous sortir des films que personne ne connaît, bien entendu. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien. Et si vous n'en avez pas vu, je vous invite à aller les voir directement. Donc maintenant que ça c'est clair, allons-y. Il faut savoir que les films que je vais vous présenter ne sont absolument pas classés par ordre de préférence ou par n'importe quel ordre. La seule chose, c'est que mon préféré personnellement, et qui est sûrement le préféré de beaucoup de monde, se trouve en dernière position, donc restez bien jusqu'à la fin. On va commencer avec un film très connu, un film de Jean-Claude Van Damme, qui s'appelle Kickboxer. Dans ce film, il va avec son frère en Thaïlande, et son frère combat contre un des champions thaïlandais de Muay Thai et donc de kickboxing. Mais à cause de ce combat, il finit paralysé, et donc pour venger son frère, il décide d'apprendre les rudiments du kickboxing. C'est un film d'arts martiaux magnifique, qui a beaucoup de combats, beaucoup de façons de s'entraîner à l'ancienne, même si, on va pas se mentir, beaucoup n'ont jamais fait ça et beaucoup ne feront jamais ça pour des raisons assez évidentes. C'est un film dans lequel on retrouve aussi une scène mythique des arts martiaux, une scène mythique des films de combat particulièrement, cette danse, voilà, que vous voyez quelque part à l'écran, je sais pas trop où je l'ai mis. Mais voilà, c'est un film exceptionnel, c'est un film de combat qui est très beau, qui a un message derrière qui est assez beau, même si assez connu dans les arts martiaux. Et c'est un film tout simplement qu'il faut voir. C'est un des premiers films d'arts martiaux que beaucoup ont vu. Les films qu'on voyait avec son père, les soirs où on regardait des films avec. Donc vous avez sûrement connu ça et vous avez sûrement vu, dans ce cas-là, Jean-Claude Van Damme se battre dans Kickboxer. Et n'oubliez pas que Jean-Claude Van Damme est aussi un très grand pratiquant d'arts martiaux, donc les combats sont quand même plutôt qualitatifs. On reste dans le cinéma, donc tout n'est pas possible d'être fait. Beaucoup de choses sont chorégraphiées. Pour autant, ça reste un film d'arts martiaux magnifique et je vous invite à aller le voir si vous pouvez. Le second film que je voudrais vous présenter est un film de Bruce Lee, un film qu'il a fait avec Chuck Norris. Et si vous avez vu ma vidéo sur Chuck Norris, vous savez de quel film je veux parler. Je vais bien entendu parler de La Fureur du Dragon. C'est un film qui est très beau, qui est très bien à voir. C'est du Bruce Lee tout craché, donc des très beaux combats. Toujours un peu chorégraphiés, mais on est beaucoup plus dans le réel que ce qu'on voit maintenant à Hollywood. Dans ce film, vous avez Bruce Lee qui incarne un personnage qui a sa famille à Rome et cette famille a un restaurant. Ce restaurant a des problèmes avec un gang et Bruce Lee va venir pour les aider à s'en sortir et va faire de nombreux combats pour réussir à aider sa famille. Je vous laisse un peu bénéfice du doute, essayer de trouver s'il va gagner, s'il va perdre. Ça reste un film de Bruce Lee, je pense que vous avez la réponse. Mais voilà, c'est des très beaux combats, il y a quelques petits gags par-ci par-là. C'est un film qui se laisse voir assez facilement. Pas très long, vu que c'est des films d'époque. Et sincèrement, vous profitez tout le long. C'est-à-dire que les combats sont pas surfaits, c'est pas extrême non plus, c'est plutôt réaliste. Et c'est intéressant à voir. Il y a des oppositions Chuck Norris, Bruce Lee, etc. qui sont vraiment sympas avec également d'autres personnages. Et vous voyez une belle chorégraphie, vous voyez des mouvements qui sont quand même bien exécutés. Pas trop d'effets un peu spéciaux qui sortiraient de ce cadre vraiment ferme des arts martiaux. Et donc, on est sur de Bruce Lee tout craché. Vous avez des nunchakus, vous avez différentes armes. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc, si vous pouvez aller le voir, allez-y, profitez. C'est vraiment bien comme film. Vous allez kiffer. Le troisième film que je voudrais vous présenter s'appelle Un seul deviendra invincible. Dans les films, il y a 3 films. Et personnellement, ce que j'aime bien, c'est la différence entre le deuxième et le troisième. C'est-à-dire que dans le premier, vous avez un champion de boxe qui est condamné à aller en prison, se retrouve en prison, et cette prison fait des combats de boxe illégaux, si je puis dire. Et on se retrouve avec une opposition entre un boxeur qui a fait toute sa vie en prison et un boxeur qui vient d'entrer en prison, qui pense ressortir dans pas longtemps. On a une opposition assez belle, un boxeur qui vient de l'extérieur, qui est champion du monde, qui se pense invincible, et celui à l'intérieur qui est très humble. Et donc on a une opposition qui est assez sympa, les deux veulent gagner pour pas les mêmes raisons bien entendu, mais vraiment ce premier film est assez bien. Ce film est assez sympa à regarder si vous pouvez, ça reste des beaux combats de boxe, toujours des coups un peu impossibles certaines fois, mais vraiment sympa. Mais moi ce que j'aime bien c'est le deuxième et surtout le troisième.
Dans le deuxième, vous avez un boxeur qui est sorti de prison, qui va en Russie, et la Russie est vue dans ce film comme étant gangrénée de toute façon par les gangs. Et dans ce film, vous avez un gang qui a la police dans sa poche, et cette police va piéger le boxeur pour qu'il aille en prison et qu'il se batte contre Boyka, qui est le champion invétéré de la prison. Il y a des codes pas possibles dès qu'il fait un match, des paris monstrueux, et donc on se retrouve sur un combat entre Boyka, qui globalement explose tous ses adversaires, et un boxeur qui est champion du monde, si je dis pas de bêtises, qui est l'un des meilleurs boxeurs dans tous les cas, et qui tout simplement est extrêmement bon. Donc on se retrouve face à cette opposition, un boxeur pur, donc seulement point, et un boxeur anglais, j'aurais dû préciser, et Boyka qui lui fait un peu tout ce qui lui vient, c'est-à-dire on est plus proche du KOTS que des combats de la WBC, mais ça reste des combats qui sont très beaux, l'histoire est assez belle, l'histoire est aussi assez sympa. On a un boxeur qui découvre le milieu carcéral, ou en tout cas qui retourne, s'est fait piéger, et vraiment toute l'histoire derrière est sympa. Et on a aussi Boyka qui est une personne très religieuse. Vous le verrez au fur et à mesure du film, même très tôt dans le film, qui est une personne très religieuse, qui est un chrétien orthodoxe. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cette série, parce qu'entre le deuxième et le troisième, on voit une vraie évolution dans la foi de ce personnage, qui essaye de sortir de ce côté très combattant, de ce côté toujours vouloir avoir la victoire, et surtout ce côté très agressif, qui se retrouve dans sa façon de boxer. Et donc, vous avez cette différence, cette avancée qui est assez belle, et pour un chrétien comme j'en fais partie, j'avoue que ce film, ne pas voir une caricature plutôt, mais voir quelqu'un qui essaye de devenir meilleur, etc., pas voir les caricatures qu'on a tendance à voir à Hollywood, etc. C'est vraiment sympa, ça change de ce qu'on voit d'habitude, et ça reste des scènes de combat qui, bon, pour la majorité, sont totalement irréalistes, mais qui sont quand même sympas. On n'est pas non plus dans des trucs extrêmes, sauf dans le troisième. Mais voilà, si vous regardez premier, deuxième, troisième d'affilée, l'histoire est vraiment sympa. Allez-y, vous allez adorer, surtout si vous aimez les arts martiaux. Petit bonus avant de donner mon top, avant de donner mon film préféré, que vous aurez sûrement tous déjà vu. Mais je vais vous parler d'une série que j'ai vue dernièrement, qui est apparemment assez connue, qui s'appelle La Traque dans le sang. C'est une série coréenne que vous retrouverez sur Netflix en français, et qui, si je ne dis pas de bêtises, est produite par Netflix, à vérifier. Mais très bonne série, très bonne chose. Donc vous avez un très très bon boxeur qui a une mère, assez logiquement, et cette mère a un restaurant. Et ce restaurant, pendant le Covid, ne tourne que très peu. Alors, on a tous connu les années Covid, en tout cas, je l'espère. Et donc, c'est des restaurants qui sont obligés de s'endetter et se surendetter. Donc, on a différentes personnes qui profitent de ça. Donc, on se retrouve sur une opposition entre un gang, encore une fois, qui essaye de profiter de toutes ces personnes, toutes les faiblesses de ces personnes, pour pouvoir arriver à ses fins et avoir énormément d'argent, tout simplement, mais récupérer tout un quartier. Et on se retrouve dans cette opposition entre ce boxeur qui essaye de bien faire, qui essaye de rester toujours dans la légalité, qui voit la seconde chance pour tout le monde, qui est une bonne personne tout simplement, et ce gang qui est prêt à tout pour réussir à marcher sur tout le monde. Et donc là, j'en suis à la saison 2, la saison 1 s'est terminée, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps, j'en suis à la saison 2 qui est un peu différente, mais vraiment, si vous aimez la boxe, tout ça, ça retourne un peu sur les codes des anciens films, dans le sens où, toujours à Hollywood, toujours Netflix, donc les combats sont toujours abusés, on va pas se mentir. Ils se prennent 10 coups dans la tête juste dans le menton, les mecs ne flanchent pas. Les mecs ne flanchent pas et continuent tout droit alors qu'ils sont pris des coups de barre de fer. Enfin bon, voilà, c'est toujours un peu abusé, mais c'est un film qui est vraiment sympa, qui a de l'action, qui bouge beaucoup, on s'ennuie pas en face, et la série n'est pas si longue, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a 8 épisodes sur la première saison, 7 sur la deuxième, et sincèrement, je pense que vous allez adorer si vous aimez les sports de combat. Et on arrive finalement sur mon film préféré, ma série de films préférée de Sylvester Stallone. Et en disant ça, je pense que vous avez compris, on va bien entendu parler de Rocky. Donc, déjà, avant tout, mon préféré, c'est le 4. Voilà. Aucun problème, on va en Russie, machin, c'est trop bien. Le 4 est incroyable. On a la différence entre un mec qui s'entraîne, qui est une machine, qui est dopé, qui s'entraîne avec des machines tout simplement dans les meilleures conditions, et un Rocky qui va courir dans la neige, qui s'entraîne dans une grange pendant des mois. Oui. Enfin, des mois, enfin, c'est
J'adore cette opposition, l'opposition est trop bien, l'histoire derrière elle est trop bien. C'est du Rocky tout craché, donc il se prend également 15 000 coups, il saigne de partout, mais il continue, c'est une machine. C'est un film trop bien, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est le genre de film où tu le termines, tu as envie d'aller courir 15 km et d'aller te battre contre le premier mec qui vient, parce que, pourquoi pas. C'est le genre de film que tu termines et que tu as envie de te lancer dans une carrière professionnelle de boxe. Tu sors directement, tu vas faire 20 km, tu termines mort, mais tu te dis si Rocky a pu le faire, je peux le faire. C'est vraiment le type de film qui donne une force monstrueuse. Dès que tu le regardes, tu as envie d'être à sa place dans un sens, tu as envie de donner tout pour réussir dans ton rêve. Mais là, on est seulement sur le 4. Moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est de la série complète. Personnellement, j'aime pas trop le 6, ni le 5. Je trouve que c'est un peu les trucs de trop. Les histoires sont sympas, mais comparé à ceux d'avant, je trouve qu'ils sont un peu en trop. Mais je trouve que du 1 au 4, au 5, même au 6 en soi, l'histoire est vraiment sympa, l'histoire est vraiment bien. Je pense que vous avez sûrement tous déjà vu Rocky, ou au moins que vous connaissez le nom. Je l'espère, du moins, si vous ne l'avez pas vu, si vous connaissez juste de nom. Vraiment, allez-y, vous allez adorer. C'est, comme je disais tout à l'heure, Kickboxer, les films que je voyais quand j'étais petit avec mon père, c'est vraiment les films sympas. Les films que tu vois qui sont... Tu t'ennuies pas, tout simplement. Toute l'histoire est trop bien. Le 1, vous avez un Rocky qui n'arrive pas à finir les fins de mois, qui est vraiment mal, dans le sens où il vit dans un petit appartement, il a dans sa salle de boxe, son coach le met un peu de côté parce qu'en soi, il n'arrive pas à monter, il commence à être vieux, etc. Donc, enfin, vieux pour un boxeur, hein. Donc vous avez ce personnage qui est pas le modèle de réussite. Et un peu par hasard, vous avez le champion de boxe qui arrive et qui veut combattre un mec. Il veut donner sa chance à un petit, c'est-à-dire à quelqu'un qui est mal classé plutôt. Il veut donner sa chance à quelqu'un qui est mal classé pour un peu le rêve américain, pour présenter ce rêve américain, fait que n'importe qui peut réussir à aller au plus haut. Donc bien entendu, qui est choisi? Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Et là, vous avez cette histoire vraiment belle où il renoue un peu avec son coach, où vraiment il s'entraîne comme un fou, etc. Enfin, c'est un film super. Vous avez le combat final qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment le démarrage d'une série où en soi, vous comprenez la suite des événements. Les petits trucs où tu te demandes, parce qu'il finit blessé à un moment, il est plus censé pouvoir combattre, puis il recombat. Bon, les petits trucs où on se pose des questions par-ci par-là. Mais vraiment, premier film à voir, il lance l'histoire, et je pense que quand on termine le premier, sincèrement, on a envie de voir le deuxième. Le deuxième emmène le troisième, et surtout le troisième emmène le quatrième. C'est super bien. Et ils ont tous des petites histoires, des petites choses dedans qui sont des leçons de vie. Dans le premier, vous avez le fait de se dépasser, d'aller à fond, de pouvoir, quand on donne une chance de la saisir. Le deuxième, c'est purement le travail, c'est-à-dire que il l'a fait une première fois, et il est prêt à se remettre à fond. Il a un peu de mal, mais vraiment, il se remet à fond et il arrive à faire ce qu'il voulait faire au final. Le troisième, on a cette différence où on a quelqu'un de très agressif dans son adversaire et lui qui est très posé. Et on se retrouve à ce qu'il ait du mal à continuer, qu'il soit motivé par Apollo Creed, car il a trouvé les bons mots, à le pousser. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment un truc de quelqu'un qui... C'est vraiment un film qui donne de l'énergie, qui donne de la motivation, parce qu'on retrouve un Sylvester Stallone qui est très affecté, qui a du mal à avancer pour des raisons que vous verrez dans le film. Et on se retrouve avec peut-être l'une des scènes d'entraînement les plus belles, avec bien entendu le quatrième qui est très beau aussi en scène d'entraînement. Vraiment, on a un Rocky qui se réentraîne, qui redécouvre une façon de boxer, qui est prêt à en découdre avec son adversaire, et c'est tout simplement l'un des plus beaux films et l'une des plus belles leçons. On a le 4 avec La vengeance de son ami, où vraiment, encore une fois, une des plus belles scènes de combat. Et vraiment, c'est un film qui donne la niaque, qui donne envie d'y aller. Vous avez Rocky qui se bat dans un totalement différent du sien. Vous avez vraiment l'opposition avec les deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, l'URSS, etc. Enfin, c'est vraiment un film. Même l'adversaire, qui pourtant est une machine de guerre entraînée par les soviétiques, commence à sortir de son personnage de machine, à se battre pour lui. Et vraiment, on a les deux qui grandissent, c'est magnifique. Après, vous en avez le 5, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon préféré. On découvre qu'il ne peut plus se battre, et donc, pour cette raison, il décide de reprendre son ancien club, l'ancien club de Mickey,
vous avez un jeune boxeur, etc. Je vous laisserai découvrir. Mais sincèrement, je trouve ce film qui est quand même assez beau. C'est loin d'être mon préféré. Je préfère le 4. Dans l'ordre, c'est 4, 3, 2, 1, simplement. Et 5 et 6. Mais c'est un très beau film aussi. Regardez-le si vous ne l'avez pas encore vu. Et le 6, il revient des années plus tard. On voit un Sylvester Stallone quand même plutôt affaibli. Même si c'est un film, on voit qu'il n'a pas les capacités qu'il avait avant. Mais ça reste un film super, vraiment. Je vous invite à aller voir tous les Rocky, ils sont trop bien. Et si j'ai pu vous faire découvrir un film, j'en suis vraiment ravi, tout simplement. Allez les voir, ils sont trop bien. Si vous avez d'autres recommandations, je vous invite à les mettre en commentaire, à développer peut-être un peu plus que moi. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est plus simple que d'habitude, un peu différente. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter des films. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez tout simplement comme vous savez. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.